Bonjour, on se retrouve pour la saison de guerre 54, c'est la guerre numéro 3. Alors là, j'ai insisté pour avoir un combat sur le boss qui était donc Kitty sur Bulais, qui est un combat que normalement je maîtrise. Voilà, et bon, vous verrez la fin. Ça commence par une Kindred qui a rien à faire là. C'est pareil, elle est pas très montée en plus. J'ai pris une Silk. Alors d'ordinaire, j'aime pas trop les Kindred. Je les fais très volontiers avec Shuri. La dégénérescence pour moi, c'est quand même, ça reste un problème. Bon là ici, évidemment, avec la glow, aucune difficulté. Ça va aller très 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 vite. Évidemment, il faut que je rate la deck, sinon c'est pas drôle. Et voilà, parce qu'en plus je suis en powerback. Donc kaboom, 2 coups dans l'indestructible, et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, combat sans difficulté, assez rapide, 43 secondes. Enfin, pour moi, c'est rapide. Voilà, combat suivant, Atuma. Alors là, je me demandais, normalement, donc quand on renverse, il y a un brise-armure. Donc je me disais qu'il allait purifier le brise-armure, mais il se trouve que... Donc je vais m'abstenir de faire des brise-gardes pour mettre la vulnérabilité à l'incinération. Donc un combat contre Atuma. Arrêtez de mettre des Atuma. Ça présente aucun intérêt. C'est à me dire que vous le mettiez en ligne 7. Enfin, je sais pas, peut-être ailleurs, c'est compliqué. Mais là, en ligne 7 avec Negasonic, bon, ça force peut-être le jeu sur Negasonic, mais sinon, c'est tout. Donc là, voilà, SP2, incinération. Et là, donc, il a son brise-armure. Alors, j'avais essayé avec Corvus. Donc, avec Corvus, il purifie le brise-armure. Mais là, clairement, il l'a pas purifié. Enfin, ça a servi à rien, donc je me suis laissé aller, hop, je lui laisse ses petites SP1, je remonte en SP1 et... Ah non, je suis pas arrivée jusqu'à refaire la SP1. Bon, voilà, donc c'est fini, lève les yeux au ciel, merci. 43 secondes, même timing. Bon, c'est là que les choses... Bon, la 25, c'est ma borne maudite. J'ai toujours des problèmes dessus, donc un choker avec Silk que j'ai soigné. Donc jusque-là, rien de très très compliqué. Je me mets quand même un indestructible. Donc j'avais pas mal travaillé le fight en practice. Donc j'avais fait une croix sur la parade brise-garde pour renverser. Donc je profite de ces brise-gardes à lui pour le renverser. J'essaie de le pousser en SP2 pour pas qu'il chope des charges. Donc jusque-là, ça marche plutôt bien. Donc là je bloque, il repasse son brise-garde, je retape dedans, hop. Bon, jusque là on est pas mal, il a sa protection, bon, ça va tomber, tac, hop, il repasse. Là j'étais donc sur l'évade, donc il n'y a eu aucun souci. Je l'ai évadé, pourquoi j'ai pas profité pour passer mes spé? Ça reste encore un mystère. Là, à force de forcer le brise-garde, je me prends le brise-garde dans l'indestructible, bon c'est pas grave. Il recommence et là je le pousse à nouveau en SP2 et là je me dis j'ai pas très envie de tenter de le pousser en SP3, mais là pourquoi j'ai pas passé ma SP, hop brise-garde, hop je passais ma SP, c'était terminé mais je me suis dit oui, mais si on a un souci qui monte en SP3, ce sera embêtant, je pourrais pas le tataner comme je veux, il me reste plus qu'un indestructible, est-ce que ça va passer? Voilà, et là pourquoi? Pareil, pourquoi ni je le renverse, ni je suis partie en mode gentillet en me disant bon, je vais bien finir par le tomber à un moment donné. C'est une vraie catastrophe ce combat, parce que ce qui devait arriver arriva. Touc, j'ai raté la next. Voilà. Et heureusement, on a de la chance qu'il soit pas très agressif. Voilà, donc SP3, à partir de là, je passe en mode beaucoup plus agressif et ça marche beaucoup mieux. Parce que là, au bout d'un moment... Combat évidemment un peu long, hein, quand
quand on danse avec l'adversaire sans raison valable. Ouais, exactement. Petit chat qui tremble. Bon, ensuite, un Korg. Un Korg, le seul problème que je peux avoir sur Korg, c'est qu'il est un peu gros. Parce que franchement, avec Negasonic, voilà. Il va mourir. Il le sait. Moi aussi. Donc, un Korg sans intérêt. Ah, je vous laisse avec le combat. Voilà, il est mort, on lève les yeux au ciel, très bien, parfait, 1 minute 08, ouais, c'est pas trop, ça va. Pour un gros Korg, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, un Sasquatch avec un pré-fight magnéto blanc. Alors, Sasquatch, je me fais un petit peu du souci. J'avais regardé les combats qu'avait fait Pikito avant. En fait, ça présente pas de problème, sauf que c'est long. C'est long, faut faire attention. C'était un combat, je crois, qui dure 3 minutes 22, donc j'ai pas fait aussi bien que Pikito, qui avait torché la chose en 2 minutes 30, je crois, ou 20. Donc c'était beaucoup mieux que moi. Donc le jour où on joue autant, c'est Pikito qui va. Voilà. Tu le renverses, il prend une immunité au debuff. Donc globalement, tu as entre l'immunité au debuff et le retour de la protection pour faire du dégât. Sachant que j'avais vu sur les vidéos de Pikito que même quand tu passes ta SP2 dans la protection, tu fais quand même du dégât. Tu fais du dégât avec, sans, enfin c'est silk quoi, tu fais du dégât tout le temps. Voilà. Donc le but c'est de le renverser pour enlever la protection. Et une fois qu'il a plus de debuff, tu lances ta SP2 et voilà. Bon, il faut aussi éviter, donc il est immunisé à l'étourdissement. Donc grâce au pré-fight de Magnéto Blanc, il n'est pas immunisé à l'étourdissement au moment de la parade, sauf quand il est en colère de Tanarak. Et par contre, il reste immunisé à l'étourdissement quand il est en immunité debuff et en colère de Tanarak, dans l'étourdissement post-combo. Voilà, mais il est bienvenu dans CSP. Enfin, je veux dire, c'est un combat qui a posé 0 problème. Voilà, bon, histoire de rentabiliser l'indestructible, mais j'ai pas chopé de rupture. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pris 3 coups. Et surtout, oui, c'est vrai qu'aussi, il est bienvenu dans CSP. Voilà, même si ça tortille un peu, il finit par la passer. J'ai pas souvenir que... Quoique, ça a peut-être duré un petit peu.
Dernière colère de Tanarac, c'est marrant comme ça arrive toujours à peu près à la fin du combat. C'est pas marrant d'ailleurs à ce moment-là, tu te dis allez hop c'est fini, et non, bon, t'as une nouvelle rotation où effectivement il faut l'intercepter, ou alors patienter pour que ça... Moi je suis du genre à patienter. Voilà, alors là on a terminé le combat contre le Sasquatch. Bon, c'est un combat qui était assez long, voilà, 3 minutes 22, donc ça fait beaucoup quand même. Donc là, le prochain combat, c'est un combat sur le boss. Donc j'ai fait une pause, j'ai remis les boosts, j'ai fait une pause physique et j'ai remis les boosts. Donc c'est un combat que normalement je maîtrise bien, je vous assure, je l'ai fait beaucoup de fois. Normalement c'est pas un combat qui pose tellement de problèmes, seulement là je sais pas, peut-être voilà. Donc le but du fight il est très simple, c'est de choper des prouesses parce qu'il va te taper dans la garde avec des coups critiques. Quand tu fonces, t'es en démat, et une fois qu'il te tape dans la démat, eh bien tu montes en pouvoir, et de là tu passes de SP3 en SP3. Donc tout ce que tu as à te focaliser, on a fait son truc de dragon, hop, le dragon revient, il est content. Tout ce que tu as à focaliser, c'est ton regard sur la démat, le timer bleu là. Tu le laisses passer ses SP, tu te laisses te frapper dedans, et à chaque fois que tu as l'aspect 3, tu lances l'aspect 3. Alors ça arrive qu'il soit pas suffisamment agressif pour ne pas te foncer dessus, mais enfin Bula-Ice, ça reste quand même un personnage extrêmement agressif comme défenseur, qui te fonce dedans, comme on va le voir d'ailleurs, et tu passes quand même extrêmement vite en SP3, surtout que là il y a le power back. Alors par contre tes SP3 font pas extraordinairement de dégâts. Là je suis boosté 30%, en attaque 15%, j'ai le 12% de mutants, et bon faut passer une dizaine de SP3 pour arriver à le tomber. Là ça commence à faire du dégât. Donc là, il va passer sa... Et alors, il y en a qui me disent, oui, mais des fois, s'il monte en SP3, qu'il la passe pas. Si, dès qu'il la passe à SP3. Il va pas la lâcher comme ça. Et là, il va se passer un truc, voilà. J'ai pas compris. J'ai cru qu'il allait me toucher. Et donc, j'étais en SP3. Mais ça n'a pas été le cas. Alors là, au lieu de balancer ma SP2, de repasser en SP2, de rebalancer ma SP2 qui était imbloquable, qui l'aurait achevé, si vous voulez. Je suis restée comme une conne bloquée avec le cerveau A qui disait au cerveau B que faire. Donc j'y suis retournée. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quasiment jamais dans l'idée je vais pas passer. C'est tellement remonté que j'y retourne. Là il y a le boost de pouvoir qui s'est fait la malle. Et bon là il faut y aller. Je suis très remontée. Je suis comme après le choker après son étourdissement du choker. Et là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de peine à amorcer parce qu'il tape dans ma garde, et curieusement, ça fait pas du critique. Donc pas moyen de passer en démat. Là, je passe en démat, et là, le combat est reparti. Ouais, il va falloir le faire quand même 2 fois. Le plus dur sur ce combat, c'est de lancer le fight. Une fois que tu l'as lancé, ce qui s'est passé là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un coup dans le vide qui aurait dû me faire passer en SP3 et qu'à la place ma SP2 est partie. Voilà, t'attends la SP3 et matraque. C'est un personnage qui n'a aucune surprise tellement il est agressif. Et là, on crame la gueule. Voilà. Bon, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu réussir ce combat joliment. J'ai anticipé comme ça l'aspect 3, c'est très dommage. Pour vous dire que c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, j'ai eu des retours positifs sur les commentaires que j'ai fait sur la dernière vidéo, donc là je refais un petit commentaire.
On a gagné cette GA en y laissant seulement 4 KO contre une douzaine pour nos adversaires, voilà, vers Malster et l'au-delà. Merci à ceux qui m'ont laissé un petit mot en disant « Ouh, je m'abonne », je me demande bien pourquoi. Spécial dédicace, Juzo et puis Happy Weed, merci à vous, welcome and kiss. À très bientôt.